Europe 1 matin. L'édito politique avec Le Figaro et Judith Vintraube qui est un peu festoyée. Bonjour Judith. J'ai pas du tout festoyé, j'ai pris froid. Ça commence. Judith, ce matin, vous vous intéressez à un de ces nouveaux ministres, un dont on a moins parlé que les autres. Il s'agit d'Éric Lombard, c'est le ministre de l'économie. Oui, sa nomination a été éclipsée par le bruit et la fureur provoquée par le retour de personnalités beaucoup plus connues, comme Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui a été traîné dans la boue par une jeune garde, notamment insoumise, mais pas seulement, sans qu'aucun des caciques de la gauche ne la rappelle à la décence. Mais je m'éloigne de mon sujet. Oui. Qui est Éric Lombard ? Oui, justement, j'allais vous reposer la question. Qui est Éric Lombard ? Eh bien, c'est un banquier de gauche, ce qui n'est pas exceptionnel en France, où la même haute technocratie règne dans le public et le privé. Éric Lombard est diplômé de HEC. À 66 ans, il connaît de l'intérieur le fonctionnement de l'État. C'est un ami de l'ancien ministre de l'économie Michel Sapin, rocardien comme lui, et pour lequel il a travaillé avant de s'illustrer dans la finance et l'assurance à Paribas et chez Generali. En 2017, retour dans le public, Emmanuel Macron, dont il est proche, l'a nommé à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, où il a pu enfin développer sa vision du capitalisme social. Alors, le capitalisme social, ça a l'air très français. Qu'est-ce que c'est exactement ? Éric Lombard était chez les Gracq, ces hauts fonctionnaires, au départ surtout rocardiens, mais favorables au dépassement des clivages et séduits par le jeune Macron en 2017. Les Gracq sont pour l'économie de marché, pour la réduction des dépenses publiques, mais croient aussi que la justice sociale ne passe que par la redistribution des richesses. Bref, le ministre de l'économie est un étato-libéral dans la plus pure tradition française, un paradoxe vivant qui vaut à notre pays d'être recordman des dépenses sociales inefficaces. Oui, alors pour autant, Éric Lombard, lui aussi, souhaite réduire les déficits. Oui, sans tuer la croissance, comme il l'a dit lundi. Mais en 2022, il expliquait lors d'une table ronde à HEC qu'il fallait baisser le rendement du capital. Vous en connaissez beaucoup, des pays dont le ministre de l'économie dit aux investisseurs qu'ils doivent gagner moins d'argent. Éric Lombard va-t-il recycler toutes les mauvaises idées du budget Barnier, la surtaxe d'impôt sur les sociétés, l'impôt minimal sur les hauts revenus ? Et pourtant, c'est peut-être un passage obligé ? On verra, mais méfiance. Éric Lombard est un adepte des théories de Thomas Piketty, l'économiste préféré des antilibéraux, qui prétend que le capitalisme augmente la pauvreté, alors que c'est exactement le contraire. L'extrême pauvreté n'a jamais autant reculé que depuis que l'économie de marché s'est répandue sur la planète. La Caisse des dépôts est l'un des acteurs principaux du logement social. Quand il la présidait, Éric Lombard voulait en construire partout. C'est un élément d'inclusion, disait-il. Je renvoie nos auditeurs à l'excellent rapport de l'Institut Sapiens. Les logements sociaux en France représentent déjà 40% du parc européen, mais ils ne bénéficient pas aux plus pauvres. L'intervention de l'État est en général le plus sûr moyen d'aboutir à l'inverse du résultat souhaité. Merci Judith Vintraube. Bravo pour être arrivée jusqu'au bout. Je vous offre un peu de tisane avec du miel pour vous remettre demain. Signature Europe 1 du Figaro également. D'ailleurs, à la une du Figaro ce matin, eh bien, vous revenez sur la bénédiction Urbi et Orbi du pape François hier à Rome. Merci beaucoup et à demain Judith.